Yo, salut les gens. Bien. Et ben écoutez, je vais faire un petit déballage des composants que j'ai reçus. Le processeur et la carte mère. Donc le processeur, on va abréger un petit peu parce que c'est pas un déballage extraordinaire. Donc en processeur, j'ai pris celui-là. Le 3820 en socket 2011. Donc voilà, je ne l'ai pas encore ouvert, mais je vais l'ouvrir. On va pas y toucher parce que de toute façon ça sert strictement à rien. Hop. Donc voilà, le petit autocollant comme d'habitude. Et puis le processeur en socket 2011. Voilà pour ça. Je suis parti sur le socket 2011 puisque a priori la nouvelle gêne des 4800 et des 4900 seront utilisés avec le socket 2011. Donc je suis parti là-dessus puisque le 4770 ne m'intéresse pas. Donc ça, et puis on va passer au plus important, la carte mère. Donc, je vais déjà ranger ça. Yep. La carte mère. Donc j'ai pris une extrait de chez Asus ROG pour plein de choses, pour le fait qu'elle fasse du SLI, du crossfire, du tri, du quad, de tout. Et aussi pour son format, parce que vu que je mets ça dans un 900D, pas trop envie de mettre une carte mère un peu petite, donc faut essayer de remplir un peu la bête. Donc voilà, une petite extrême que j'ai pas encore déballée. Donc voilà, voir un petit peu la boîte. Tac. Donc c'est une très très bonne carte mère. Donc la carte mère, je pense pas la sortir, de toute façon je vais la mettre de côté pour l'instant. On va regarder le bundle. Je connais déjà un petit peu. On va mettre ça comme ça. Donc on a une espèce de plaque pour le socket 2011 avec une petite clé qui est fournie. On a 2, 4, 6, on a 8 SATA, un câble USB, on a les petits connecteurs pour les branchements rapides, on va éviter de s'ennuyer à brancher ça sur la carte mère quand elle est installée. Ça, ça doit être pour prendre les tensions, les petits câbles. Je sais pas si vous voyez bien. Pour prendre les tensions. Donc on a le quad SLI, Republic of Gamer. On a le tri SLI en Republic of Gamer. Ça c'est pour le câble pour le OCK. Le pont SLI et le pont crossfire, la backplate, ça je l'ai comme ça, et puis le OCK qui est là. Voilà pour ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le bouquin, le guide d'utilisation, les autocollants pour repérer les disques durs, etc., etc. On a le CD
des pilotes avec un petit autocollant Republic of Gamer. J'aurais pu en donner plusieurs, un plus gros même pour le prix. J'aime bien voir les autocollants moi. Bon, pas beaucoup, mais histoire d'eux quand même. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'il y a dedans. Ça, c'était pour les accessoires fournis avec la carte. On va sortir, je vais juste vous faire voir, ça sert à rien que je la sorte de toute façon. J'ai pas de gants, j'ai rien. C'est de vous faire un petit tour de caméra. Voilà, on a le ventilo, le 4 PCI, le bouton start qui est ici, en dessous c'est le bouton reset, en dessous c'est le bouton pour désactiver ou activer les GPU. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a une alimentation en 8 pins pour la carte mère en haut, à côté une 4 pins et on retrouve un 6 pins ici. Donc voilà. On a le Bluetooth qui est là. Bon voilà, après tout le monde connaît un petit peu. Hein. Je pense que ça doit s'allumer, le Republic of Gamer. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre en haut? On a le debug LED qui est en haut. Et puis on a énormément de prises pour les ventilos, hein, les prises fan. Hein. Et c'est un format EATX. Donc 8 emplacements pour les cartes, les barrettes de RAM qui peuvent marcher en quad aussi. Voilà, ni plus ni moins. Donc on va bientôt passer au montage, donc quelques temps, je sais pas encore, je pense, je vais peut-être faire une vidéo cet après-midi, je sais pas, je verrai bien. Donc voilà les gens, si vous me suivez, je vais bientôt faire le montage. Et puis voilà, je vous souhaite bon courage et puis à très bientôt. Ciao ciao.